Le Zimbabwe a renouvelé avec la Chine le traité d'extradition en vigueur entre les deux pays depuis le 5 septembre 2018. Le dit traité a été renouvelé avec effet au 23 décembre 2022, a annoncé le ministre de l'Intérieur et du Patrimoine culturel Kazembe Kazembe, cité par le journal The Herald. En vertu de ce texte, chacun de ces deux pays s'engage à extrader des citoyens du pays partenaire retrouvés sur le territoire et recherchés pour un crime commun aux deux pays ou pour purger leur peine s'il y a déjà eu jugement. L'extradition doit porter sur un crime commun aux deux pays et passible au moins d'1 an d'emprisonnement. Pour l'exécution de peine, l'extradition n'est pas possible que s'il ne reste que 6 mois à purger. Le président de la République de Zambie, Hakainde Hichilema, a approuvé le 23 décembre le projet de loi portant amendement du Code pénal. Les révisions approuvées par le chef de l'État portent sur l'abolition de la peine de mort et la suppression du crime de diffamation à l'encontre du chef de l'État. L'organisation non gouvernementale Amnesty International a félicité cette décision, saluant le président Hichilema comme un progressiste. Avec cet amendement apporté au Code pénal, la Zambie devient le 25e pays en Afrique subsaharienne à abolir la peine de mort pour tout type de crime. La suppression du crime de diffamation à l'encontre du chef de l'État va permettre pour sa part une meilleure liberté d'expression dans le pays d'Afrique australe. Le service d'enquête criminelle de Lunda Nord, province au nord de l'Angola, frontalière avec la République démocratique du Congo, a révélé dimanche 25 décembre avoir saisi 756 diamants de différents carats en possession de 3 citoyens angolais. Ces diamants illégaux ont été saisis au cours d'une opération de 3 jours menée dans les municipalités de Kambolo, Lukapa et Kwango. Les personnes interpellées ont été mises à disposition de la justice. À travers l'opération Quadra Festiva Segura, les pouvoirs publics veulent mieux lutter contre l'exploitation minière illégale. Le porte-parole du service d'enquête criminelle de Lunda Norte, Gratiano Lumane, invite les populations résidant dans les zones d'exploitation des diamants à collaborer avec les autorités pour dénoncer les trafiquants. Au Malawi, le gouvernement ambitionne de porter le taux d'accès à l'électricité à 50% d'ici 2030, contre 12% actuellement. L'objectif a été présenté le 23 décembre par le ministre de l'Énergie, Ibrahim Matola, dans la capitale Lilongwe, à l'occasion du lancement du projet d'accès à l'électricité au Malawi, MAEP. Ce projet, soutenu par la Banque mondiale à hauteur de 150 millions de dollars, est constitué par 3 composantes. Une première, dédiée à l'amélioration des infrastructures du réseau électrique, un deuxième volet dédié au développement du marché hors réseau et un troisième volet orienté vers l'assistance technique et le renforcement des capacités. Le projet MAEP est mis en œuvre par la compagnie nationale d'énergie Eskom. La première composante vise la réalisation de 180 000 nouveaux branchements au réseau. Le ministre sud-africain de la Santé, le Dr Joseph Fala, a relevé dimanche 25 décembre à 15h le nombre de décès enregistrés dans l'explosion d'un camion-citerne transportant des produits pétroliers la veille. L'incident est survenu à Boksburg, ville minière située dans la région de l'Eastrand, dans la province du Gauteng, au nord de l'Afrique du Sud. Le conducteur, un suspect de 32 ans, a été interpellé par la police et mis en détention. Il est poursuivi pour les divers chefs d'accusation dont l'homicide, la négligence ayant entraîné plusieurs décès et dommages aux biens d'autrui. 3 employés de l'hôpital Tambo Memorial où ont été transportés les blessés figurent parmi les victimes. Au moins 321 blessés ont été recensés et admis en soins hospitaliers.